Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon parcours scolaire avant la PACES et vous parler un petit peu de l'importance du bac vis-à-vis de la PACES. Est-ce qu'il faut avoir une mention au bac pour réussir la PACES? Est-ce qu'il faut commencer à travailler l'été avant la PACES? Bref, plein de questions que l'on se pose souvent avant d'arriver en PACES. Alors déjà, pour vous présenter un petit peu le contexte, il faut savoir que moi j'ai toujours été plutôt une bonne élève. À partir de la 3e, on va dire que je commençais à travailler assez sérieusement. Et j'ai surtout commencé à devenir assez studieuse à partir du lycée. Après voilà, rien d'exceptionnel, j'avais pas des capacités particulières, c'est juste que je travaillais et donc je réussissais, j'avais toujours plutôt des bonnes notes. C'est vrai que moi je faisais partie de la catégorie qui faisait toujours bien ses devoirs. En fait j'aimais bien que ce que j'ai à faire soit bien fait. Mais voilà, après j'étais clairement pas surmenée, c'était très tranquille. Surtout qu'en plus j'avais des activités pratiquement tous les soirs avec mes 3 cours de danse par semaine et mes cours de piano. Oui, vous pouvez constater que j'étais une vraie petite fille modèle qui faisait de la danse et du piano. Coucou les clichés! Enfin bref, comme j'ai toujours réussi à plutôt bien m'organiser, le lycée, ça allait. Mais en fait c'est surtout qu'on se rend compte après médecine que le lycée c'était si tranquille. Vu que je savais depuis la seconde que je voulais faire médecine, j'ai évidemment pris un bac scientifique avec spé physique chimie parce qu'à l'époque c'est ce qui me plaisait le plus. Mais c'est vrai qu'après coup je me dis que spé SVT ça aurait peut-être été mieux parce qu'en spé SVT apparemment il commence à voir le cycle des cellules. Donc ça peut être toujours intéressant d'avoir déjà vu ça en arrivant en PACES, mais dans tous les cas vous le reverrez en UE2. Et moi je crois que je détestais tellement la géologie que spé SVT c'était pas possible. Donc c'est vrai qu'en ayant pris spé SVT vous comprendrez peut-être un peu mieux les cours sur le moment. Mais bien sûr si vous n'avez pas pris ce spé c'est pas grave du tout, vous partez absolument pas avec des lacunes par rapport aux autres. Ce qu'il y a de pas mal en SVT au lycée quand même, mais qui est dans le tronc commun je crois, c'est qu'on commence un petit peu à étudier la mitose, la méiose, qui sont des concepts que vous reverrez forcément en PACES. Et je crois aussi qu'on voyait des bazounettes. Oui, j'invente des mots. Et alors, j'ai eu mon bac, je fais ce que je veux. En immunologie, avec les lymphocytes, les macrophages, tout ça. Et il me semble qu'on voyait bien ça en terminale. Donc si vraiment vous ne pouvez pas résister à la tentation de travailler un petit peu l'été avant la PACES pour vous préparer à la rentrée en septembre, ce que je vous déconseille mais on y reviendra après, vous pouvez à la limite revoir ces cours-là d'SVT si vous n'avez pas récupéré les cours de quelqu'un qui était en PACES avant. Mais attention, ça ne fera clairement pas toute la différence, c'est juste pour rassurer votre conscience. Enfin de toute façon je vous dis ça, mais le bac. Faut m'expliquer pourquoi ils ont tous choisi de faire des réformes pour tout en même temps. Donc j'imagine que pour les générations plus tard ça sera différent. Si c'est pas déjà le cas d'ailleurs, excusez-moi, je suis pas du tout au courant de ça. Et au fait, félicitations à tous ceux qui ont réussi à avoir le bac cette année, surtout vu toutes les galères que ça a été. Donc pour en revenir à mon parcours scolaire, j'ai fini par avoir le bac S avec mention très bien, 17 de moyenne si vous voulez tout savoir, parce que le 20 en maths, coef 7 a bien aidé je crois. Et au final en médecine, il n'y a absolument plus de maths. Donc ça ne sert à rien. Alors par contre, il y a une chose que j'aimerais bien préciser dans cette vidéo, c'est que là je vous communique mes résultats au bac, donc mes notes et ma mention, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut avoir ces résultats-là, ces notes-là et cette mention, ou même n'importe quelle autre mention, pour réussir la PACES. Absolument pas. Et c'est sur ça que j'aimerais beaucoup insister. Je vais juste pas m'inventer une vie et vous dire que j'ai passé 3 fois le bac, que j'ai finalement réussi par l'avoir et qu'après j'ai réussi à avoir ma PACES du premier coup. Pour vous donner vraiment la preuve que le bac n'a rien à voir avec la PACES. Non, je suis honnête avec vous, je partage vraiment comment ça s'est passé pour moi. Mais par contre, c'est vrai que le bac n'a aucun rapport avec la PACES. Je connais des gens qui ont eu la PACES en ayant eu une mention assez bien, voire aucune mention. Et il y a même des gens qui réussissent en ayant fait un bac L. Donc vos résultats au bac ne déterminent absolument pas votre réussite en PACES. Ce qui va changer la donne, c'est vous et votre conviction que vous allez y arriver. La seule chose pour laquelle on peut accorder une corrélation entre les notes du bac et la réussite en PACES et qui est prouvée par certaines statistiques, c'est que souvent, mais encore une fois pas tout le temps, les gens qui ont tendance à avoir des mentions au bac sont ceux qui sont assez bien organisés, qui ont travaillé de façon continue durant l'année, qui ont déjà une certaine méthode de travail en place et qui n'ont pas trop de mal à se motiver et à se mettre à travailler. Mais c'est tout ce que les résultats du bac peuvent refléter. Comme je vous l'ai dit précédemment, les cours au lycée n'ont tellement rien à voir avec ce qu'il y a en PACES que c'est pas parce que vous réussissiez pas du tout les cours au lycée parce que ça vous intéressait pas et que vous comprenez rien que là ça va être pareil en PACES, vu que les cours sont totalement différents. Sauf les 2-3 cours en SVT là. Donc clairement, si vous n'avez pas eu de mention au bac, ne partez surtout pas défaitiste en vous disant que vous n'y arriverez jamais, mais bon,
on va tenter quand même au cas où. Non, ça c'est pas une bonne mentalité. Quand on arrive en PACES, il faut se dire qu'on va réussir et qu'on va tout donner pour arriver à son objectif. Il n'y a pas de sur un malentendu, ça peut passer. Vraiment, sortez-vous bien ça de la tête. Le concours PACES, il est critiquable sur plein de points. Et ça, je suis la première à le dire parce que j'ai très mal vécu mon année de PACES, même si j'en ai fait qu'une. Parce qu'il faut quand même être très fort moralement pour résister à toute cette pression, cette compétition et cette ambiance vraiment angoissante. En fait, t'as l'impression que tu joues toute ta vie sur ce concours et que si tu l'as pas, c'est la fin du monde. Mais non, en fait, non. Il faut arriver à relativiser et mettre assez de distance pour ne pas être trop impliqué émotionnellement et réussir à finalement se concentrer et travailler sans être sous une pression constante qui est oppressante et qui vous empêchera de travailler correctement. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, ce concours, il faut le changer. Et d'ailleurs, je suis en train d'envisager l'idée de faire une vidéo sur la nouvelle réforme PACES. Mais bref, ce concours, à l'heure actuelle, il y a au moins une chose qui est bien, c'est qu'il offre la possibilité à tout le monde de réussir. Il n'y a pas de discrimination à la sortie du lycée sur les notes du bac, comme ça peut être le cas dans d'autres pays, en Allemagne je crois. Donc même si au lycée, ça vous plaisait pas, ça vous est chier d'aller en cours parce que vous n'aviez pas d'objectif à court terme, comme pourrait l'être le concours PACES, et que vous savez très bien qu'au lycée vous n'étiez pas du tout au max de vos capacités, et là ce concours vous laisse la chance de prouver que vous êtes capable de vous investir et de réussir dans quelque chose qui vous plaît. Plus besoin d'avoir 18 au bac ou d'être le fils de pour avoir la PACES. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous dévaloriser et de penser que vous n'avez pas les capacités pour réussir. Se dire qu'on n'a pas les capacités intellectuelles qu'il faut pour réussir, c'est juste une pensée limitante. Ça va simplement vous bloquer dans ce que vous voulez faire. Les seules capacités qu'on a besoin d'avoir en PACES, c'est celle de rester motivé toute l'année, de savoir se mettre à bosser quand il faut bosser et de façon continue tout au long de l'année, même quand on n'a absolument pas envie, et de se lever tous les matins en se disant qu'on sait pourquoi on fait ça, qu'on a envie de réussir et qu'on est prêt à s'investir à fond pour y arriver. Il faut vraiment se formater et se forger mentalement quand on arrive en PACES et se dire que oui, moi, j'ai ma place en médecine. Le plus dur honnêtement, c'est d'arrêter de se comparer. Sans cesse se dire oui, mais lui, il a l'air plus fort que moi. Oui, mais lui, il a de meilleurs résultats que moi pour l'instant, donc il va forcément réussir mieux que moi. Vous oubliez les autres et vous arrêtez de vous comparer. Ce qui fait vraiment la différence avec le lycée quand on arrive en PACES, c'est qu'on a un objectif vraiment concret, plus concret en tout cas que le bac. Parce que le bac, c'est hyper général et c'est pas restrictif, c'est pas un concours. La PACES, vous savez que vous êtes à un pas d'arriver aux études que vous rêvez de faire et que pour ça, vous devez être le meilleur. Donc c'est vraiment beaucoup plus motivant. Et surtout, au final, la PACES, c'est quoi ? 8 mois, même pas un an, où on doit se défoncer au travail et après, ça sera bon, vous serez dans la filière que vous voulez avoir. Bon, et à l'inverse, si vous avez eu mention très bien ou bien au bac, super, mais ne partez pas non plus trop confiant, même si c'est sûr que ça veut dire que vous savez comment travailler, comment vous mettre au travail surtout, parce qu'au final votre méthode de travail elle aura sûrement rien à voir avec ce que vous ferez en PACES, mais voilà, ne vous reposez pas non plus totalement sur vos lauriers. Comme pour tout le monde, il va falloir taffer sévère. Au final, ce que je tiens encore à dire sur ce point-là, c'est que ce qui compte vraiment, c'est votre assiduité tout au long de l'année. Le bac, ce n'est en rien un gage de réussite ou une fatalité. Quand vous arrivez le premier jour en PACES, dites-vous que c'est à partir de maintenant que vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Alors on me demande souvent, est-ce qu'il faut commencer à travailler avant la PACES pendant l'été ? Et ma réponse sans suspense est non. Les vacances, c'est sacré. Et on s'en rend d'autant plus compte quand on arrive en PACES. Donc vraiment, si là vous sortez du lycée, profitez de votre été. À la limite, regardez quelques vidéos pour vous motiver, parce que la préparation mentale est aussi très importante. Mais commencer à travailler de façon acharnée des cours avant la rentrée, je trouve que c'est un bon moyen de se dégoûter et d'arriver déjà fatigué à la rentrée et d'être plus trop motivé, d'en avoir déjà marre et donc de pas bien tenir toute l'année. Il existe des pré-rentrées en prépa ou au tutorat qui peuvent être vraiment pas mal pour commencer à s'habituer un petit peu, à voir quelques cours en PACES, se familiariser avec ce qu'on vous demande. Parce que c'est vrai que les premières fois qu'on va en cours, quand on sort du lycée, qu'on arrive dans des amphis bondés et que le prof trace, ça fait assez peur. Mais bon, le message que je veux faire passer, c'est de ne surtout pas être obsédé par la PACES avant d'y arriver et de déjà s'en rendre malade en commençant à bosser dès le mois de juillet. Donc si vous avez l'opportunité de pouvoir feuilleter quelques cours de PACES ou de faire une pré-rentrée, pourquoi pas si elle ne dure pas plus d'1 ou 2 semaines avant la rentrée. Mais vraiment, ayez conscience que ça ne fera pas tout et que c'est pas ça qui va miraculeusement tout changer. Ça, il n'y a que vous tout au long de l'année en restant constant et motivé, c'est les mots de cette vidéo, que vous pourrez y parvenir.
Donc s'il vous plaît, épargnez-vous toute cette pression inutile avant d'arriver en PACES. Je sais que c'est facile à dire parce que moi-même je suis passée par là et que je suis une grande stressée de la vie, mais croyez-moi, vous aurez tout le temps de stresser après. Alors profitez de vos vacances. Bon, et la suite, vous la connaissez déjà, j'ai eu ma PACES imprimante et maintenant j'arrive sur la rentrée de ma 4e année de médecine, donc je vais enfin être externe. Si vous avez d'autres questions par rapport à la PACES avant d'y arriver, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y réponds tout le temps et il est fort possible que je choisisse votre question comme thème pour une prochaine vidéo si je la trouve très pertinente. Rappelez-vous, comme on dit tout le temps, la PACES c'est un marathon, pas un sprint, donc épargnez-vous toute cette pression inutile pour réussir à tenir pendant toute l'année. Je vous souhaite bien du courage si vous rentrez cette année en PACES. J'espère que cette vidéo vous aura plu, rassuré peut-être, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!